Giribharata Hari Giribharata Yashodanandana Radhuchanarandana Yashodana Pratachanarandana Yashodanandana Radhuchanarandana Yashodana Jamuna Tira Vana Chandi Jamuna Tira Vana Chandi Yamuna Tira Vana Jayo Ratan Madhava Kunjabiyari Jayo Radam Madhava Kunjabiyari Gopijana Vallabha Giribharadari Gopijana Vallabha Giribharadari Yashodanandana Radhachanarandana Yashodanandana Radhajanarandana Jamuna Tira Vana Chandi Yamuna Oh Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jayo Prabhupada Jai Prabhupada
Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Guru Deva 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 Jaya Nitai Guru Hari Bo Hari Bo Hari Bo Gora Hari Bo Nitai Gora Hari Bo Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivradikacharya Astottara Sutashishimata Divivasasi Bhaktivedanta Swami Shira Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanande. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam. La classe sera will be French. Vous parlez français? Don't speak French. Mataji, vous parlez français ou l'anglais? Français. Okay. So, Chitradia, est-ce que tu veux bien traduire en anglais? So, if you go with Chitradia Mataji, she can translate in English simultaneously. It will be more easy for you to follow. Merci beaucoup. Donc, premier chant, chapitre 4. Non, 5, pardon, chapitre 5, intitulé Narada instruit Vyasadeva, et nous reprenons au verset 4, si je suis bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narum Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki Jigyasitam Aditam Cha Brahma Yat Tat Sanatanam Tatapi Sochasi Atmanam Akritarta Iva Prabhu Jigyasitam Aditam Cha Brahma Yattat Sanatanam Tatapi Sochasi Atmanam Akritarta Iva Prabhu Jigyasitam Aditam Cha Brahma Yattat Sanatanam Tatapi Sochasyatmanam Akritarta Iva Prabhu Jigyasitam Aditam Cha Brahma Yattat Sanatanam Tatapi Sochasyatmanam Akritarta Iva Prabhu Jigyasitam Aditam Cha Brahma Yattat Sanatanam Tatapi Sochasyatmanam Akritarta Iva Prabhu
Jigyasitam aditam cha sanatanam visochasyatmanam Mataji, quelqu'un peut essayer? Jigyasitam aditam cha brahmayatat sanatanam tatapi sochasyatmanam akritata iva prabhu. Jigyasitam, parfaitement approfondi. Aditam, le savoir acquis. Cha, et Brahma, l'absolu. Yat, que. Tat, cela. Sanatanam, éternel. Tatapi, en dépit de cela. Sochasi, tu te lamentes. Atmanam, sur le moi. Akrita artha, inaccompli. Iva, comme. Prabhu, ô noble personnage. Traduction et teneur portée par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tu as parfaitement développé la question du Brahman impersonnel, de même que le savoir qui en découle. Pourquoi, malgré tout, devrais-tu te sentir consterné, ô noble personnage, et te juger inaccompli? Teneur et portée. Le Vedanta Sutra ou Brahma Sutra, compilé par Sri Vyasadeva, approfondit pleinement l'aspect impersonnel de la vérité absolue et on l'accepte comme le plus haut traité de philosophie au monde. Il traite de l'éternité et ses explications sont très savantes. Aucun doute donc quant à l'érudition spirituelle de Vyasadeva. Pourquoi, dès lors, devrait-il se lamenter? Je relis la traduction à nouveau. Tu as parfaitement développé la question du Brahman impersonnel, de même que le savoir qui en découle. Pourquoi, malgré tout, devrait-il te sentir consterné, ô noble personnage, et te juger inaccompli? Om Aganati Mirandasya Gananjana Sarakaya Chatsurun Meritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vande Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Shya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shya E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadam, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette classe Srimad Bhagavatam. Donc, c'est une continuation de ce que l'on disait la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La semaine dernière, on parlait justement, on avait, parce que la teneur reportée se prêtait à cela, elle anticipait, Srila Prabhupada anticipait le chapitre qui allait suivre, et déjà avait commencé à élaborer sur ce point. Un point très important qui fait l'objet d'un chapitre dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, où il va y avoir Srila Naradev qui va enseigner à Srila Vyasadeva. Et on a vu la semaine dernière, si vous vous souvenez, qu'il apparaît justement parce qu'il y a un moment critique, un moment difficile pour Srila Vyasadeva, qui, après avoir œuvré avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction sûrement, et avoir mis tout son cœur dans cette œuvre majeure qui est, en l'occurrence, le Mahabharata, mais bien d'autres choses comme les 4 Védas, ce qui est conséquent aussi, les Puranas, 18 Puranas, les Ishtyasta, et plein d'autres choses, plein d'autres ouvrages, les Upanishads, 108 Upanishads. Donc il a œuvré beaucoup pour l'édification du peuple, pour la réalisation spirituelle de tout à chacun pour cet âge. Et en lui-même, dans cette situation actuelle dans laquelle il est présenté actuellement, bien qu'il soit dans un endroit, Padarik Ashram, c'est un endroit dans les Himalayas isolé, donc il n'y a pas de perturbation particulière, d'autant plus que Vyasadeva contrôle son mental et ses sens, on a pu voir. Et donc, rien ne vient vraiment perturber extérieurement, vient le perturber. Il est dans un endroit sanctifié en plus, un lieu saint, près de la Saraswati, lieu visité par Narayana Rishi, et ainsi de suite. Tout d'abord aussi est venu à cet endroit. Donc voilà, il est dans un lieu saint, un lieu paisible, approprié, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de pression particulière. Il vient d'achever son œuvre qui est majeure, indispensable, nécessaire, à tous égards, propre à l'âge dans lequel on vit, et en lui, en lui réside une insatisfaction qui est profonde. C'est pas juste un petit caprice, c'est pas juste un coup de mental comme on a très souvent chez nous, mais là c'est profond, c'est vraiment profond. Et on peut comprendre, c'est un peu comme, d'ailleurs on avait vu la semaine dernière, et c'est bien de se rappeler de cette situation d'oppression. Srila Vyasadeva est sous une forme de pression due à cette on ne peut pas dire angoisse, mais en tout cas instabilité interne, qui le rend morose, triste voire, perturbé en tous les cas, profondément perturbé. Et on a fait le parallèle avec Arjuna sur le champ de bataille aussi, et qui va découvrir en quelque sorte son maître spirituel dans la personne du Seigneur Shri Krishna. En tout cas, il va avoir une relation qui va se mettre en place, forte relation, pour aider. Krishna joue ce rôle dans cette situation, pas que pour Arjuna, mais pour tous ceux qui vont communier avec cette écriture qui est la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. C'est un titre très approprié. Krishna, le bienheureux, Bhagavat. Et aussi, on avait fait le parallèle avec Shukadev Goswami et Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit, c'est pareil, situation extrêmement préoccupante, avec une grande pression, il lui reste peu de temps pour s'accomplir. Jai Shri Radha Govinda Madhava, Jai Shri Krishna Balaram, Shri Gaura Nitai Ki Jai. Om Krishna Praya Krishna Prashtaya Bhutare Srimati Yati Chonsam Donc Arjuna est aussi dans cette situation. Shukadev Goswami, Maharaj Parikshit dans cette situation aussi de pression, de devoir s'accomplir, entrer en sainteté, s'accomplir.
avant de quitter ce monde, dans l'objectif de quitter ce monde pour ne plus y revenir, c'est-à-dire pour rentrer dans la vie éternelle, pour reprendre sa position originelle dans le monde spirituel. Et pour ce faire, voilà, il sollicite Srila Shukadev Goswami, qui devient son maître spirituel dans la situation et qui va répondre à ces questions, qui sont des questions fondamentales de l'existence. Voilà, il me reste 7 jours à vivre, de quoi je dois me rappeler, quelles sont, voilà. Il a posé un certain nombre de questions auxquelles Shukadev Goswami va répondre à travers ces 18 000 versets. C'est une réponse assez conséquente. 18 000 versets. Donc, voilà, on avait la semaine dernière mis le point sur cette situation propice à l'acquisition du savoir. Quelle est cette situation propice à l'acquisition du savoir? C'est d'être dans la demande. Être en demande, avoir besoin, être en nécessité. C'est pareil, on peut donner le parallèle avec l'appétit. Lorsque l'on a de l'appétit, ça veut dire que tout fonctionne bien. Et c'est une souffrance. Ça peut être une souffrance, surtout quand on est voilà, séparé de la nourriture depuis un certain temps. Voilà, ça peut être une grande souffrance. D'ailleurs, on avait vu que en fait, la vie, c'est de lutter constamment pour ne plus souffrir. Donc l'appétit, c'est une souffrance quelque part, mais elle est saine, cette souffrance. Elle montre que tout fonctionne bien, qu'on est en bonne santé. Et de ce fait, on va digérer correctement la nourriture que l'on va prendre et on va en bénéficier. On va prendre avec enthousiasme cette nourriture et elle va être distribuée dans tout le corps et va nous donner l'énergie et aussi l'enthousiasme, l'énergie qui est nécessaire pour faire nos devoirs en l'occurrence, mais aussi peut-être pour entreprendre davantage dans la vie spirituelle. De la même manière, la connaissance spirituelle, vidya, ce gyan que les maîtres spirituels donnent, les acharyas donnent, c'est une nourriture essentielle et on ne saura l'apprécier et la digérer davantage que si l'on a un appétit pour la chose. Si on n'a pas d'appétit, on pourrait même aller jusqu'à négliger cette nourriture. On voit dans le cas du repas, par exemple, si on a fait un autre repas trop copieux peu de temps avant, on ne trouve pas d'intérêt à ce repas, on ne va pas trouver d'intérêt. Voire même, ça pourrait nous rendre malades. Donc, dans le cas de la connaissance spirituelle, il est nécessaire d'avoir de l'appétit. Et si l'on n'a pas l'appétit pour la question, alors on ne va pas digérer correctement. On va peut-être même être, dans ce cas précis, ça pourrait être le cas aussi du prashad, si cette nourriture, dans le cas physique, cette nourriture est du prashad, on pourrait être offensant. Offensant parce que pas en accord avec la situation. Et de ce fait, ne pas pouvoir bénéficier de l'instant présent, de l'instant qui se présente, qui peut être très bénéfique et qui est, dans tous les cas, en fait, si on est en temps, lieu, circonstance, si on est vraiment éveillé à la situation, qui de toute façon va être bénéfique. De toute façon, c'est bénéfique. De toute façon. Parce que dans ce qui nous concerne aujourd'hui, et en général, les écritures qu'on étudie, c'est soit la parole de Dieu, c'est le cas dans la Bhagavad Gita, donc non différent d'elle, et même si je n'en comprends pas le sens, j'en reçois un bénéfice quand même, parce que la vibration sonore, elle est spirituelle et absolue aussi, parce qu'elle émane de Dieu. Il pourrait dire des banalités peut-être déconcertantes pour bien de grand nombre de personnes. Pour le dévot accompli dans la conscience de Krishna, c'est jamais banal. Jamais. Jamais. Parce qu'il va être le réceptacle de cette nourriture spirituelle, de cette connaissance, de ce qui va être annoncé, de ce qui est dit, même si ça semble banal, il va capter cela et le prendre comme de la vitamine C, prendre comme un complément alimentaire, comme une nourriture qui va venir nourrir, et particulièrement nourrir aussi au sens de venir purifier le cœur, purifier son existence, purifier. Pourquoi? Parce que Krishna est, et un verset très important que Srila Prabhupada citait souvent avant les initiations, c'est le verset Om Apavitam Apavitovam. C'est un verset
très intéressant parce que ce verset explique que Krishna, il est arbitraire, il est pur. Krishna, il est pur. Toujours, dans toutes circonstances. Rien ne l'affecte. Il est comme on le compare souvent au lotus. Hein, le lotus, il n'est jamais souillé, même s'il est dans un milieu qui est extrêmement souillé. Hein, on parle souvent de l'acharya, du maître spirituel, les pieds pareils au lotus du maître spirituel. Donc les pieds pareils au lotus du Seigneur. Pourquoi on dit des pieds pareils? Parce qu'il ne touche pas, parce qu'il est transcendantal. Jamais affecté par les contingences du monde matériel, quelle qu'elle soit, de quelque nature qu'elle soit. Peut-être le corps va être affecté, peut-être le corps sera affecté par la maladie, la vieillesse et bien d'autres choses. Peut-être le corps sera affecté, mais pas la conscience. Le dévot accompli, il est plus, c'est l'une des fondamentales de cette connaissance, il est plus identifié au corps. Il est transcendantal. Il est plus affecté par les contingences du monde matériel, et une de ces contingences essentielles, c'est l'identification au corps. Très important, c'est quelque chose de pas facile, d'ailleurs inatteignable juste par le raisonnement, uniquement par la purification qui amène à la grâce de Dieu. Qui amène. Nityasiddha Krishna Prema Sadyakabuna. Le pur amour de Dieu est dans le cœur latent, dans le cœur de tous les êtres. De tous les êtres. Pas juste des dévots. On n'est pas les dépositaires, on n'a pas le monopole de l'amour pour Dieu. Il est dans le cœur de tous les êtres. Mais par ce processus, et par on voit dans les invocations qui sont avant le Srimad Bhagavatam, Nityasiddha Krishna, dans les invocations Nityam Bhagavata Sevaya, par la régularité, régulièrement, en étant régulièrement Bhagavata Sevaya, le service rendu à Bhagavatam et Bhagavat. On a vu tout à l'heure Bhagavat, le chant du bienheureux, le bienheureux, c'est-à-dire Krishna, sous une forme ou sous une autre, directe, indirecte. Par cette assiduité, extrêmement important, l'assiduité, dans cet âge particulièrement, la régularité, être régulier, voilà, c'est une marque d'enthousiasme. Être enthousiaste, c'est être régulier. Et à cette régularité, si on ajoute de la patience, alors on est dans les deux qualités essentielles de l'abandon. Krishna, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Sarva dharman parityaja, abandonne-toi à moi. Laisse toute forme de dharma, de religion, abandonne-toi simplement à moi. L'abandon, c'est enthousiasme, patience. Si quelqu'un n'est pas patient, il doit avoir d'énormes difficultés. L'impatience ne fonctionne pas. Parce que l'impatience, c'est matériel. La patience est une vertu spirituelle, même si on peut au départ avoir un aspect matériel, mais on peut le spiritualiser, cette patience, particulièrement d'ailleurs, si elle n'est pas spirituelle, on ne la tiendra pas. On ne tiendra pas, c'est trop difficile, extrêmement difficile. Mais en fait, l'impatience, ça montre que l'on est intéressé par le résultat, c'est-à-dire moi, et ma satisfaction, et mon confort. Ça paraît comment dire, caricatural presque de parler comme ça. Mais en fait, on devrait être dans l'introspection, suffisamment dans l'introspection pour détecter en nous toute activité matérielle. Parce que penser, c'est une activité aussi. Il ne faut pas croire qu'il y a juste le corps grossier qui agit. Non, on peut agir. On voit d'ailleurs des grands yogis qui agissent juste avec leur mental, qui accomplissent beaucoup de choses comme ça de façon. Ils peuvent même créer par la puissance de leur mental du physique, quoi. Pas juste ça. Donc voilà, c'est un élément extrêmement important et très puissant, le mental. Donc s'il est engagé au service du Seigneur, alors il est spiritualisé, et à ce moment-là, toutes nos pensées sont bénéfiques parce qu'elles sont liées au Seigneur d'une manière comme d'une autre, liées à Krishna.
Donc, très important de bien être introspectif si on veut progresser tangiblement, concrètement. Pas juste une vue de l'esprit. Juste l'esprit, ça mène nulle part. Ça ne concrétise jamais, ça devient une utopie peut-être. Et on court après du rêve. Mais la bhakti et le service de dévotion, la bhakti, c'est pas un rêve. Ça ne doit pas être une chimère après laquelle on va courir pendant toute notre existence en rêvant, en pensant. Non, ça peut être, c'est très concret. C'est très concret. Et ça passe par ça part par un investissement de soi concret. Concret. Et si yeyatamam paipadante, si on est concret avec le Seigneur, tangible, alors il devient tangible avec nous, concret aussi lui avec nous, et va venir de façon concrète, d'une façon, il va venir rassurer, il va dire donner. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je vais donner maintenir ce qu'il a et donner ce qu'il manque. Spirituellement, particulièrement, quand Krishna parle, c'est intéressant aussi de voir, c'est que, vous voyez, par exemple, la Bhagavad Gita, c'est une œuvre, on peut penser que c'est le Béaba. Oui, dans un sens, parce que ça donne les notions de base. Mais parce que c'est la parole de Dieu, c'est toujours transcendantal. C'est toujours transcendantal. Et l'ouvrage qui est la parole de Dieu est donc vivante en ce sens. C'est pas mort, c'est pas une lettre morte. C'est vivant. Elle n'est pas différente du Seigneur. Comme beaucoup de choses qui lui sont liées. Comme on le voyait tout à l'heure aussi, entre parenthèses, Pavitram. Donc ça veut dire que cette écriture qui est la parole de Dieu, elle est pure aussi. Elle est pure aussi. Et on reviendra sur ce point juste après. Mais avant ça, donc de communier avec la Bhagavad Gita en l'occurrence. Et si on y vient s'abreuver régulièrement encore, c'est toujours très important, régulièrement. C'est pas qu'un jour je classe, ça c'est classé, c'est fait. Non. Ça, c'est pas une bonne idée. Ça veut dire, c'est encore je contrôle tout ça. Ça veut dire, j'estime que. Mais il n'y a pas à estimer avec Dieu. Il faut prendre tout ce qu'il nous donne. Et il nous le donne généreusement, donc on doit aussi le prendre généreusement. On ne doit pas être dans l'abstinence vis-à-vis des Écritures, en l'occurrence, mais aussi de tout ce qui lui est relatif. Tout ce qui est relatif. Le chant des saints noms, kirtan, donc le kirtan, la Murti, la Murti, elle est avatar de Dieu. La Murti, c'est Krishna. Les acharyas, Guru, Shastra, Sadhu. Dans le Chaitanya Charitamrita, Adilila, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami rend son hommage aux différentes manifestations de Dieu. Une de ces manifestations, c'est les dévots. Pour le dévot établi comme ça, dans la conscience de Krishna, il ne voit rien de différent du Seigneur. Il ne dissocie plus rien. Que dire quand c'est en plus la parole de Dieu, directement, Bhagavad Gita. Donc il vient s'abreuver à ce nectar, ce calice qu'est la Bhagavad Gita. Et en s'abreuvant de cette manière à ce nectar, Amrita, qui donne la vie éternelle, Amrita. Et il se ressource, pas juste, il a compris l'enseignement, il a compris les mots. Il a compris le mot. Les mots, il a compris. C'est plus là l'effort, enfin, c'est pas là n'est pas sa quête. Parce qu'il a compris, je ne suis pas ce corps. Il a compris, et bien d'autres informations. Il a compris. Mais il vient s'abreuver, il vient communier avec le Seigneur, comme on communiait aussi avec le chant des saints, sous ces diverses formes, japa, kirtan, sankirtan. Communier, c'est-à-dire vraiment le prendre à cœur, sérieusement, concrètement, avec le cœur, pas juste je fais mon devoir, par devoir, parce que je dois le faire, parce que j'ai promis. Ça c'est bien, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Mais ça ne mène que jusqu'à un certain point. Et aussi, ça va être très
beaucoup plus difficile de maintenir dans le temps si ce n'est que un devoir. Si par contre on fait l'expérience de Dieu, si on goûte à une joie supérieure, si on fait une expérience heureuse, alors là, ça nourrit notre foi, ça nourrit notre enthousiasme, ça nourrit notre patience et ça nourrit notre abandon. Ça nourrit tout, un bon repas. Un bon japa, c'est comme un bon repas. Ça rend enthousiaste, convaincu et surtout, je dirais, ça rend conscient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma journée, en l'occurrence, je vais pouvoir voir. Je vais comprendre. Dans ma journée, je vais comprendre parce que le Seigneur va me permettre de comprendre, peut-être de rentrer dans un dialogue avec lui, pas forcément très direct dans un premier temps, mais que dire? Peut-être direct, d'une manière comme d'une autre, direct ou indirect. Comprendre le Seigneur, comprendre son plan, comprendre sa volonté pour moi. Parce que, évidemment, il y a différents plans, il a des plans pour l'humanité, mais il a aussi un plan pour moi. Il a une volonté pour moi, parce qu'il me connaît, lui. Et il me connaît intimement, puisqu'il est intime à moi. Il m'est intime. Et non seulement il m'est intime aujourd'hui, mais il m'était intime hier aussi. Et il y a quelques millions de vies aussi. Donc il est l'ami idéal, il est l'ami parfait. Et pour revenir à cette notion de pavitra, il est pur. Et si j'entre en contact avec le pur, alors je vais bénéficier de cette pureté et me purifier de cette manière. Pas parce que je suis qualifié, pas parce que je suis ceci ou cela, parce que je connais 700 versets, parce que je fais telle ou telle austérité, telle ou telle tapassia, parce que je mange bois que du lait, ou parce que je suis érudit. Non. Et d'ailleurs, on en revient 2 points après. Mais parce que je suis en contact avec le pur et que de cette manière, je bénéficie de cette proximité. Et cette proximité, elle n'est pas physique, jamais elle sera peut-être physique un jour, mais il faut comprendre que le monde spirituel, c'est très important de comprendre, c'est un monde de conscience. Alors le physique, c'est une notion qui est très abstraite, qui est très différente. La matière brille par son absence dans le monde spirituel. Tout est conscience, tout est conscient. Donc c'est des autres... Bon, on ne va pas trop élaborer là-dessus, ça nous dépasse un peu quelque part. mais voilà, donc de communier avec le Seigneur par le Saint-Nom, dans l'Écriture, en honorant correctement la miséricorde du Seigneur sous la forme de son, qu'on appelle prashad, qu'on a tendance à identifier en termes de nourriture. C'est pareil, si je me comporte de façon appropriée avec mon assiette, entre guillemets, sur laquelle il y a la miséricorde du Seigneur, sous cette forme de nourriture sanctifiée, si j'honore sa présence avec respect et vénération, en comprenant, en étant conscient de ce qui est en train de se passer, alors j'ai un grand bénéfice spirituel. Peut-être matériel aussi, parce que ça va nourrir mon corps, mais spirituel aussi particulièrement. Parce que en fait, Krishna est la source de toutes les énergies. Il est Sarva Karana Karana Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha. Il est la cause de toutes les causes et l'origine de toutes choses. Il est la source de toutes les énergies. Toutes les énergies. Même si parfois, même certaines ont, pour des raisons de compréhension, on estime qu'elles sont inférieures. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est mon énergie. C'est mon énergie, elle est divine. Certes, elle a un rôle peut-être particulier, mais c'est mon énergie. Et nul ne peut la dépasser sans mon consentement, c'est très compliqué. Donc voilà, Krishna est omniprésent, omnipotent, et il est le suprême. Il est param, il est suprême en tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Donc d'entrer dans cette conscience-là, graduellement, probablement pour la plupart d'entre nous, mais voilà, les escaliers sont graduels, mais on peut les monter 4 à 4. C'est une question d'enthousiasme, une question d'envie, de désir, de vouloir
voilà, lui plaire, comprendre sa volonté et non pas l'exploiter pour, voilà. Alors là, sinon, là, ça ne marche pas, on reste en bas d'escalier pour longtemps. On restera comme infirme face à l'escalier. Mais voilà, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Alors là, recevoir sa grâce. Donc voilà, communier avec le Seigneur. De la même manière, on pourrait donner une autre image, une image intéressante sur le soleil. Particulièrement, hier, on a eu une première journée d'ensoleillement et de chaleur. C'était vraiment... On sent tout de suite, c'est... Mais si on reste au fond de la cave, on ne va pas bénéficier de grand-chose, même si le soleil est le soleil. Et, il reste le soleil. Donc Krishna, c'est pareil, on parle Maya, tu dis, mais Krishna, il reste Krishna. C'est pas que le saint nom, il est pas Krishna parfois, et parfois il est si. Mais c'est moi qui en fonction de comment je me comporte avec lui, hein, alors je vais bénéficier ou pas bénéficier. Si je suis constamment, en permanence dans la grotte du faux ego, le soleil il peut pas me toucher, il peut pas me toucher. Je n'ai pas les bénéfices. Je sais, je connais, mais je suis pas au soleil. Si je sors de cette cave, si je sors de cette grotte et que je m'expose au soleil, conscient, un acte conscient, pour, voilà, dans la bonne conscience, dans le bon esprit, c'est-à-dire pas pour moi, mais pour lui, pour son plaisir, réellement, gratuitement, pour son plaisir. Je chante pour toi aussi aujourd'hui. Je me lève pour toi. Vraiment. Je ne calcule pas, je ne considère pas. J'aurai un repas, pas de repas, il va faire chaud, il va faire froid, ça va être difficile, ça va pas être... J'oublie, je te donne mon temps, mon énergie, mon attention, tout. Voilà. Alors, voilà. Savai pumcham paro dharmo yato bhakshir adukshajri aituki apratiyata yayatma suprashidati. Immotivé et ininterrompu. Constant. Alors là, là on monte de façon substantielle les escaliers. On a pris l'ascenseur même là. On n'est plus dans l'escalier. Là, on est dans l'ascenseur. Donc, pour revenir au point de notre verset, parce que le temps passe vite, et de la situation, le verset en lui-même, voilà, c'est une diapositive dans l'ensemble. Et si on ne prend que la diapositive, on ne comprend pas le film. Donc c'est bien de toujours prendre la diapositive dans son ensemble. Il faut prendre l'image dans un flux d'images. Et ce flux d'images a commencé déjà, Prabhupada a anticipé, a commencé dans le chapitre précédent. Et maintenant on entame ce verset, on entame ce chapitre. Et dès le départ, Vyasadeva pratiquement, il n'a même pas dit grand-chose, il n'a même pratiquement rien dit. Et même Narada Muni, voilà, on voit dans le premier verset, il s'installe, il considère Vyasadeva, parce qu'il sent, hein, on voit, il apparaît comme ça, parce qu'il est concerné, ça c'est un point très important, la relation maître à disciple. C'est quelque chose de très très important. On peut le voir il y a différents points de vue, on peut tourner autour du point de cette relation, hein, il y a différents points de vue à considérer. Mais là, on voit dans cette situation, il apparaît parce que son disciple, entre guillemets, souffre. Il ne faut pas oublier qu'il est avatar. Vyasadeva. Avatar quand même. Voilà. Arjuna, pareil. Arjuna, il n'est pas avatar, Arjuna, mais néanmoins, il n'est pas non plus ordinaire. Je veux dire, il y a quand même Dieu pour ami. Et pareil pour Maharaj Parikshit. Voilà, il a le Shukadev Goswami. Voilà, donc Narada Muni apparaît parce qu'il est conscient, il comprend plein de choses, parce que lui-même aussi il est connecté à la parampara à travers son maître spirituel brahmin. Et il apparaît pour, voilà, entre autres, et pour le moment, l'essentiel c'est de répondre à la demande de son disciple qui souffre. Donc, voilà, il y a une compassion de sa part qui est là, un acte de compassion, mais aussi qui s'inscrit dans l'œuvre qui est en train de se mettre en place, dans cette œuvre majeure qui va être, enfin, voilà, encore en 2026,
qui abreuve encore à notre époque toute personne qui voudra avoir de la connaissance spirituelle. Donc ça, il en est conscient aussi, Narada Muni. Il est conscient c'est un prédicateur. Narada Muni, c'est le prédicateur, vraiment, vraiment le complet, très expert, très expert. C'est intéressant d'étudier d'ailleurs, si on veut progresser dans la prédication, de comprendre, d'étudier comment Narada Muni prêche. C'est très, pour faire simple, il tient compte on dit en sanskrit, temps, lieu et circonstances. Kala, Desha, Patra, voilà. Il tient compte de temps, lieu et circonstances, toujours. C'est super important. Et de qui il a affaire aussi, qui est devant lui. Ceci dit, donc voilà, Narada Muni est appelé quelque part. Il y a comme un appel en lui, en son cœur, parce que la relation maître-décès, c'est pas juste une formalité. Certes, c'est une formalité dans un sens, parce qu'il y a ce samskar qu'on va créer par une cérémonie. Donc il y a cet aspect. Mais c'est avant tout et surtout une histoire du cœur. C'est deux êtres, deux personnes qui sont libres, mais qui vont qui vont se rencontrer parce qu'il y en a un qui demande et qui l'autre offre généreusement, copieusement même, d'aider tout à chacun qui voudra sincèrement vouloir progresser spirituellement. Et c'est pas juste de la théorie, c'est vraiment une histoire. Si, par exemple, si on met voilà, le maître spirituel, c'est quoi? C'est un tuteur. Si on met un tuteur dans la terre, sur lequel, c'est pas par hasard, on ne met pas là juste un tuteur pour rien. On met un tuteur parce que sur le tuteur, on va faire grimper une plante. Un pied de tomate, par exemple, ou je sais pas. Donc le pied de tomate est grandi et tout doucement, il prend position sur le tuteur et ça l'aide beaucoup à grandir. Mais le jour où le vent souffle, Maya, fortement, s'il n'y a pas de lien entre le tuteur et le pied de tomate, le tuteur, il ne sert à rien. Et le pied de tomate, il va souffrir énormément, voire même peut-être être détruit. Donc, il ne suffit pas juste d'être dans la théorie, d'être j'ai un maître spirituel. Il faut créer des liens. Il faut qu'il y ait des liens réguliers, le plus possible, au prorata de l'élévation de la plante. Il y a des liens. Et ces liens-là qui vont faire qu'il y a un avenir à cette plante. C'est très, très important. Très important. Et il faut donc, et ça c'est par la compagnie, par l'association, ce verset explique, le verset de la Bhagavad Gita, Tadvidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya, ce verset explique justement comment créer des liens avec le maître spirituel. Le disciple doit avoir l'attitude appropriée et le maître spirituel doit avoir une attitude appropriée. Il doit être établi dans la connaissance, savoir, Salvadarshina, avoir le darshan, connaître Krishna, on dit voilà, connaître, avoir la connaissance de Dieu, connaître Krishna, savoir, connaître. Et parce qu'il a vu la vérité, alors il peut en parler, il peut en témoigner, et il peut la transmettre, cette vérité. Sinon, il ne va pas se passer grand-chose. Ça va être très théorique. Et celui qui veut recevoir le courant, celui qui veut être connecté, il doit se connecter de la façon juste et appropriée, par une attitude juste et appropriée. Sinon, il n'y a pas de lien. Sinon, il n'y a pas de lien. Et le miracle n'opère pas. L'énergie ne passe pas, la purification ne s'établit pas, le progrès spirituel ne devient pas tangible, ne se met pas en place tangiblement. Et après, on se demande pourquoi je ne progresse pas spirituellement, qu'est-ce qui se passe, Non, mais ça, c'est essentiel, c'est extrêmement essentiel. Et ce lien-là, il passe par l'écoute. On cultive ce lien par l'écoute, on crée des liens par l'écoute. Par une écoute assidue, on a vu dans le verset qu'on citait tout à l'heure. Par une assiduité, par une écoute appropriée, c'est-à-dire avec humilité et en s'abandonnant, avec humilité. Alors là, il y a le
le courant passe, la connaissance passe. Et pas juste une connaissance théorique, une connaissance qu'on va réaliser ensuite par la pratique. Et on a besoin de cette nourriture, on a absolument nécessaire. De la même manière que si on doit œuvrer dans ce monde, on a besoin d'être nourri jour après jour. Sinon, on est trop faible et on ne pourra rien faire à part rêver. À part rêver. On a besoin de nourriture, on a besoin d'oxygène, on a besoin de boire. Et tout ça, c'est fourni. Krishna fournit généreusement pour que le corps puisse fonctionner, véhicule de l'âme. Pourquoi ? Pour donner une chance à cette âme de se réaliser spirituellement. Le corps a cette vocation-là. C'est un véhicule. Et ce véhicule, si on l'utilise à bon escient, de façon appropriée, alors il va être utile et libérateur d'ailleurs même. Ça sera un lien utile, ça sera un lien qui libère. C'est rare, hein, les liens qui libèrent, mais ça existe en spiritualité. Un lien, ça attache normalement, mais là, ça libère. Pareil pour les liens qu'on doit développer avec le maître spirituel. C'est une forme d'attachement, c'est un attachement, mais on détruit un attachement par un autre attachement. On détruit un attachement matériel par un attachement spirituel. On est fait pour être attaché, on est fait pour vibrer, on est fait pour avoir des émotions, on est plein, on est vivant, on n'est pas mort, on est vivant. Donc on est fait pour vibrer, on est fait pour exister. C'est pour ça qu'on a ce problème existentiel. Pourquoi j'existe quand on n'est pas encore éclairé? On se demande, mais pourquoi, c'est quoi ma raison d'être? Pourquoi je respire? Pourquoi je suis né un jour et je dois mourir un autre? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc le dévot, évidemment, il n'en est plus là, mais néanmoins, voilà, il va aller de l'avant de cette manière. Donc voilà, on a à peine ébauché le sujet, il est déjà 9h moins le quart. Vyasadeva est dans cette situation. C'est un peu pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis morose? Pourquoi je me sens inaccompli? C'est le mot employé dans les versets. Inapaisé aussi, un autre mot qui est employé ici dans ces versets qui sont là. Inapaisé. Pourquoi je suis dans cette situation? Narada apparaît. Et Narada, oui, avant d'en finir, Narada, il dit une chose très intéressante que vous avez sûrement déjà entendu, c'est dans un verset précédent. Narada, il dit une chose très importante, pratiquement c'est la première chose qu'il dit. Il dit: Oh Vyasadeva, fils de Parashara, écoutez bien, te trouves-tu satisfait en identifiant ton moi véritable au corps ou au mental? Première chose qu'il dit. C'est pas après il va mettre un peu d'eau dans sa boisson, il va diluer un peu. Mais tout de suite, il vient au point. Un peu comme Krishna, la première chose que dit Arjuna, Krishna dit à Arjuna, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit: oui, c'est bien Arjuna, tu tiens de savants discours, mais tu t'affliges sans raison. Ni les vivants, ni les morts, le sage ni les pleure. Voilà, tu es un sourd en d'autres termes, mon pauvre Arjuna, tu es un sourd. Et tu n'es pas digne, dans cette situation, de dire que tu sais. Parce que si tu savais, tu ne serais pas dans cette situation. Alors maintenant, écoute, je vais t'expliquer. Donc là, c'est un peu ça. Et tout de suite, c'est la première phrase, hein, si on est au verset 2 de ce chapitre. Le premier verset, que Goswami présente la situation. Le Narada, il s'installe. Et tout de suite, le Narada dès qu'il ouvre la bouche, te trouves-tu satisfait en identifiant ton moi véritable au corps ou au mental? C'est une question basique. Vous voyez, l'identification au corps, c'est vraiment le chapitre 2 de la Bhagavad Gita. Alors qu'on a Vyasadeva qui est de l'autre côté, qui a écrit maintes et maintes choses, qui a en l'occurrence d'ailleurs écrit la Bhagavad Gita. Mais voilà, il faut comprendre la situation. On est dans le premier chant de Srimad Bhagavatam, et en fait, ces personnalités qui sont en fait libérées, des âmes libérées, je dirais, Vyasadeva, c'est plus que libéré, il est avatar, viennent nous enseigner. C'est nous qui allons prendre le son. Et à travers ce dialogue, on va apprendre énormément de choses. Si on est assidu, déjà, ça commence par là. Et si on veut, si on est en appétit, si on désire, si on est vraiment une éponge sèche qui a besoin d'eau, alors on va recevoir beaucoup.
peut-être plus que si on le lit dans un autre état d'esprit. Il faut vraiment, vraiment avoir l'attitude qui est juste, qui va justifier qu'on va recevoir cette grâce, parce que tout est grâce. Si on peut voir parfois on a quelques petites réalisations, parfois on a un peu de soleil qui brille comme ça dans notre vie et on se dit ah je comprends maintenant. Pourtant on est passé à côté du sujet parfois des milliers de fois. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tiens, ah oui je comprends maintenant. C'est quoi la différence? La différence c'est qu'il y a un peu de soleil. La différence c'est que Krishna ouvre les yeux. Krishna ouvre le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. Les yeux sont aveugles à l'essentiel. On passe à côté du Seigneur jour après jour. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est l'essence de vie. Il a pas de, si Krishna, qui est impossible, mais bon, supposons qu'il s'éteint, tout s'éteint. Immédiatement, en même temps, tout s'éteint. Tout disparaît. Il est tout. Il est le tout complet, absolu. Om Purnamidam Purnamidam. Et on participe de cet absolu. Et la seule chose qui nous travaille, la seule chose c'est justement moi, c'est cette force, cette force puissante, Maya, qui nous met dans cette illusion que moi, et c'est très puissant, très puissant. Krishna le dit, Devi Shagunamani, on l'a vu se verser tout à l'heure. Il le dit, et seul l'abandon à moi, seul ça, simplement ça. Le reste de tes fautes, je t'en affranchirai, n'aie nulle crainte. En plus, il rassure. N'aie nulle crainte, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et pour lui, c'est pas un problème, puisqu'il est tout ça. C'est lui qui contrôle en temps réel. Il est en temps réel, Krishna. C'est pas demain. Demain n'existe pas, en fait. Il y aura toujours demain. On vit au présent. Et Krishna aussi, parce que Krishna vit dans l'éternité. L'éternité, c'est l'éternel présent. L'éternité, c'est pareil, c'est un concept pas facile à comprendre. D'ailleurs, il donnait ce point, Sri Vyasadeva expliquait ce point dans un verset précédent, aussi Srila Prabhupada, qui expliquait comment il avait parlé à propos de l'éternité avec beaucoup de profondeur et beaucoup de... C'est dans ce verset 4. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Srila Prabhupada dit, il traite de l'éternité et ses explications sont très savantes. Intéressant, Prabhupada parle de ça. Il dit, pour présenter Vyasadeva, pour le Vedanta Sutra ou Brahma Sutra, compilé par Srila Vyasadeva, approfondit pleinement l'aspect impersonnel de la vérité absolue et on l'accepte comme le plus haut traité de philosophie au monde. Il traite de l'éternité et ses explications sont très savantes. Donc, voilà, l'éternité, c'est un sujet vaste. C'est pas juste une notion de temps. C'est un état d'âme. C'est un état d'être. C'est une conscience. C'est pas juste... Et on est éternel et ça s'inscrit dans nos gènes. On est éternel. On est éternel avec tout ce que ça veut dire. On est aussi ananda, on est plein de félicité et on est plein de connaissances. Mais voilà, on est éternel. Il n'y a pas de début, de fin, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Éternel. Et voilà. Et Krishna s'inscrit dans cette éternité aussi, et il est en temps réel. C'est super important. Ça paraît tombe sous le sens, mais ça tombe pas si sous le sens que ça. Si on était conscient de cette présence en temps réel, si on le palpait, si c'était pas juste une chimère, enfin juste une vue de l'esprit, juste voilà, une histoire de cœur, alors on serait extrêmement satisfait. Comme disent les chrétiens, on serait en paix. Hein, ils bénissent les gens de chrétiens qui se rencontrent. Que la paix soit avec vous. Alors pareil, on peut se dire, bon, ok, mais ça va très loin. Ça va très loin. Ça veut dire que le Seigneur soit avec toi. Ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient. Ça veut dire dans
dans la conscience de Dieu, toi-même. Sinon, cette inconscience perturbe la relation, et donc il n'y a pas de paix. Donc il faut méditer les paroles de Dieu, et les méditer, et se laisser envahir par la compréhension, pas chercher à comprendre. Je pensais à une chose tout à l'heure en chantant, je disais, je m'arrête là, après je vous laisse si vous avez des commentaires ou des questions. J'étais en train de comprendre, peut-être réaliser, j'espère, qu'il faut laisser le Saint-Nom libre. On a tendance à le conditionner par la mélodie, par le besoin d'être connu, par le besoin d'être applaudi, par le besoin de faire du plaisir aux autres, par le besoin d'être surtout soi-même satisfait. On conditionne le Saint-Nom. On le conditionne. Il faut le laisser libre. Et c'est lui qui purifie, pas la mélodie. On doit être son serviteur. On doit être le serviteur du Saint-Nom. Et apprendre ce que ça veut dire devenir serviteur du Saint-Nom. Parce que le Saint-Nom, d'entre toutes les grâces, le Saint-Nom est roi. C'est l'âge pour le Saint-Nom. C'est même chez les autres traditions d'ailleurs, y compris chez les autres traditions, ils ont compris ça aussi. Que ton nom soit sanctifié. Il faut bien comprendre pareil, il faut comprendre parce que sinon on ne comprend pas ce qu'il veut. Comment le nom de Seigneur peut être sanctifié alors qu'il est pur. Mais ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que ton nom soit glorifié. C'est la deuxième ligne de cette prière donnée par le Seigneur Jésus sur ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. De la même manière, Chaitanya Mahaprabhu, il a donné le Shikshastakam. Ce Shikshastakam, c'est que le Saint-Nom, il ne parle que de ça. C'est le point essentiel. Nam Nam Kaliboda, Jasal, Rashakti, toutes ces puissances spirituelles sont dans son Saint-Nom. Ton Saint-Nom peut seul. Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna. Krishna, il dit, mon Saint-Nom peut seul combler l'âme de toutes les grâces. Ton Saint-Nom peut seul. Chaitanya Mahaprabhu, dans sa dévotion pour Dieu, il joue ce rôle, il est dans cette humeur. Ton Saint-Nom peut seul, ô Seigneur, combler l'âme de toutes les grâces. Pour les chanter, aucune règle stricte. Ça aussi, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est important, enfin, on doit s'arrêter là, il est moins 5. Mais voilà, il faut méditer les Écritures, méditer. Quand Krishna donne quelque chose, déjà, quand on regarde les Écritures, par exemple, Rupa Goswami, il peut écrire dans différentes dimensions. Et tout est tout en cohérence. Des poèmes dimensionnels, physiquement, dans différentes dimensions, comme ça, comme des mots croisés, et avec une cohérence et en poésie. Ça, c'est juste Rupa Goswami. Krishna, alors quand il dit quelque chose, Krishna, ça peut être pris, c'est illimité la ressource qu'il peut y avoir dans ce qu'il dit, dans ce qu'il annonce, quand il parle, dès qu'il ouvre la bouche, par exemple, et on s'arrêtera là, quand Brahma est sur son fleur de lotus et il débarque, Krishna dit, tapa, juste un mot. Il dit qu'un mot. C'est suffisamment riche, c'est tellement riche d'informations en fait, tellement que Brahma comprend tout ce qui est, après méditation, réflexion, et voilà, en ayant l'attitude appropriée vis-à-vis de son service, il reçoit la connaissance. J'ai juste dit 2 syllabes, tapa. Pareil, Krishna, 2 syllabes, mais tout le monde spirituel est dans son sein. Donc de communier avec le Saint-Nom. Il faut arrêter, il faut rentrer dans la théologie du Saint-Nom, il faut rentrer authentiquement, il faut aller dans le champ des Saints-Noms, sous toutes ses formes. Mais pas se laisser avoir par les distractions, pas se laisser avoir par des distractions, pas se laisser distraire de l'essentiel. Il faut rester à l'essentiel. Méditer sur l'essentiel, communier avec l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu, c'est l'âme de toute chose. Et le Saint-Nom, dans cet âge, c'est le seul espoir. C'est
Et ça ne sera pas autrement, parce que Dieu veut que ce soit ainsi. Mais ça ne sera pas autrement. Voilà. Et Krishna, dans son Chaitanya, dans son Shiksha Sakam, il a mis tous les éléments qui sont nécessaires pour que ça se soit Kirtaniya Sada Ali, pour que ce soit sans fin. Donc, nourrissant. Sinon, ça aura une fin. Ça s'arrête. On se fatigue. On va se lasser. On va se fatiguer. Ça va devenir aride. Ça va même être austère. Ça peut même être le contraire. Ça peut être complètement le contraire. Le saint nom peut devenir l'ennemi si on le fait, si on est offensant à son égard. C'est des mauvaises herbes qui vont prendre toute l'énergie et non pas la bonne. Ok, on va s'arrêter là, excusez-moi. On pourrait parler longtemps sur le saint nom, mais c'est super important. Est-ce que vous avez des commentaires peut-être ou des questions? Tu veux dire quelque chose, Gopasan? Tu voudrais dire peut-être quelque chose? La théologie, ça veut dire la science de Dieu. Théologie, ça veut dire la science de Dieu. Et le Saint-Nom, il y a une science derrière. Et quand on acquiert cette science, après, ça devient un art. Parce que c'est un art de chanter après. Mais d'abord, c'est une science. Il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Comme dans toute science. Et comme dans toute science, on va faire des expériences si on fait ce qu'il faut. Si je mets de l'oxygène avec de l'hydrogène, j'obtiens de l'eau. Si je le fais correctement, à la bonne dose, j'obtiens de l'eau. De la même manière, si je chante les noms du Seigneur d'une façon appropriée, et voilà que Chaitanya Prabhu nous enseigne, en évitant par exemple les 10 offenses, mais aussi et particulièrement, je dirais, en étant attentif, conscient de ce que je suis en train de faire, alors on est dans la science. Et le résultat doit être là. S'il n'est pas là, c'est qu'on a mis trop d'eau, on n'a pas mis assez d'hydrogène. Il faut régler. Il faut régler. Et après, quand cette science devient innée, quand elle est acquise, quand elle devient réalisée, cette science, quand elle fait partie intégrante de nous, qu'on n'est plus dans le calcul combien il faut mettre d'eau, alors ça devient un art. Parce que Krishna est passé à une autre étape. Et là, ça devient sublime, beaucoup plus encore. Et il n'y a pas de fin à la sublimité, parce que le Seigneur, il est infini, et toujours, il peut, dans notre relation avec lui, il peut alimenter infiniment, en variété, en éléments, constamment, et nous emporter dans ce monde de Dieu, dans le monde spirituel. Parce qu'on n'est plus dans ces cas-là, c'est le monde spirituel. Même si on est encore dans les contingences du monde matériel, parce que peut-être encore incarné. Mais l'âme, elle est déjà libérée, parce qu'elle est dans la paix de Dieu. Elle vit dans le monde de Dieu déjà. Elle est déjà avec lui en permanence. C'est samadhi. Et nous, tous les samedis, c'est le samadhi aussi, tiens, d'ailleurs, à Tours. Vous êtes cordialement invités à partager notre samadhi le samedi à Tours, dans le Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Ok, enfin ça va, Prabhu, ça va pour la... Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.